rassembler ce que j'appelle les cinq règles des vœux exaucés. Et la première de ces 5 règles, je l'appelle l'imagination. L'imagination. Beaucoup de nos plus grands penseurs ont parlé du pouvoir de l'imagination. William Blake a dit « Ce qui est maintenant prouvé fut autrefois seulement imaginé ». Réfléchissez à l'importance de cela. Si vous voulez que quelque chose apparaisse dans votre vie, le genre de personne que vous aimeriez devenir, manifester quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de puissant, quoi que ce soit, vous devez évidemment d'abord être capable de l'imaginer. Votre imagination, elle est à vous et à vous seul. Vous pouvez placer dans votre imagination tout ce que vous souhaitez y placer, indépendamment de ce que quiconque en dit, indépendamment de ce que vos sens vous disent, indépendamment de toutes les preuves qui pourraient aller dans le sens contraire. Vous pouvez placer dans votre imagination un « je suis » qui représente ce que vous aimeriez attirer dans votre vie et le transformer en réalité. L'une des citations les plus célèbres d'Einstein, l'une de ses observations les plus connues, il a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée. L'imagination entoure le monde. » Bien sûr, je suis au courant que la vie elle-même est une maladie sexuellement transmissible et terminale. Je veux dire, c'est fondamentalement un fait. Donc, je ne dis pas que tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre dans votre imagination un « je suis » qui dit « je suis immortel » et que vous allez vivre éternellement dans ce corps. Mais chaque moment que vous avez, jusqu'à ce que vous soyez rappelé, peut être un moment de pouvoir exquis, extraordinaire, en vivant à partir de cet endroit. Encore une fois, c'est l'une de ces grandes lignes du Nouveau Testament. Avec Dieu, tout est possible. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que cela exclut? Qu'est-ce que tout est possible exclut? Cela n'exclut pas la possibilité que nous puissions nous transformer, que nous puissions nous guérir nous-mêmes, que nous puissions créer une prospérité magnifique dans notre vie, que nous puissions défier la gravité, que nous puissions changer le monde. C'était la première des 5 règles des vœux exaucés. La deuxième règle est très significative, très importante. Je l'appelle « vivre à partir de la fin ». C'est l'un des concepts les plus difficiles à comprendre pour les gens, mais je voudrais que vous reveniez encore une fois au Nouveau Testament, Romains chapitre 4, verset 17. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce sont des mots d'une très grande importance. Vous devez être en mesure de nommer les choses que vous ne voyez pas encore matérialisées et de manifester dans votre monde physique. Vous devez être capable de vous dire à vous-même « J'attire à moi les choses que je désire en les considérant comme déjà présentes. » Et vous placez dans votre imagination, sans peur, les « je suis » que vous aimeriez créer pour vous-même. J'ai une magnifique citation de l'homme que j'ai déjà mentionné. Son nom est Neville. Et elle dit ceci. Ignorez les apparences, les conditions. En fait, ignorez toutes les preuves de vos sens, celles que vos yeux et vos oreilles vous donnent, qui nient l'accomplissement de votre désir, quel que soit ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Ignorez les apparences, les conditions, en fait toutes les preuves de vos sens, qui nie l'accomplissement de votre désir. Reposez-vous dans la conviction que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Car dans cette conviction déterminée, vous et votre être infini, votre soi extraordinaire, vous êtes fusionnés dans une unité créatrice. Et avec votre être infini, Dieu, toute chose est possible. Dieu n'échoue jamais. Et vous êtes une partie de ce qui n'échoue jamais. On appelle ça, vous le verrez, quand vous y croirez. Et non l'inverse. Les gens diront, eh bien, j'y croirai quand je le verrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous le verrez, quand à l'intérieur, vous aurez un savoir. Et Neville a aussi dit, et donc, pour incarner une valeur nouvelle et plus grande de vous-même, vous devez supposer
que vous êtes déjà ce que vous voulez être et ensuite vivre parfois dans cette conviction. Et cela contredit tellement de choses qu'on a pu vous dire, car vous avez cette tendance à croire que ce que vos yeux et vos oreilles vous montrent est la réalité. Mais c'est ce que nous connaissons à travers nos sens. Ce n'est qu'un tout petit fragment, je ne peux même pas le montrer, c'est comme un millionième de millimètre. Et tout ce qui est inconnu se trouve dans l'invisible, dans l'imagination. Et la plupart de notre attention est concentrée sur « voici mes croyances et mes doutes sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, juste ici ». Et en fait, nous faisons face à un univers sans fin. Troisième règle des vœux exaucés s'appelle « présumer le ressenti du vœu exaucé ». Présumer le ressenti du vœu exaucé. Alors voici où nous en sommes. Nous avons utilisé notre imagination. Nous avons placé quelque chose dans notre imagination, sous la forme d'un « je suis », qui est le nom de Dieu. Je suis fort, je suis en bonne santé, je suis bienveillant, je suis prospère, j'obtiens l'emploi pour lequel je postule, je suis, peu importe ce que c'est, je suis. Et ensuite, vous avez pratiqué le fait d'appeler ce qui n'existe pas comme si cela existait. Et maintenant, vous passez du monde de l'intellect, parce que comprendre quelque chose intellectuellement est très différent de comprendre quelque chose spirituellement. Pour comprendre quelque chose spirituellement, vous devez l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, vous devez le vivre dans votre imagination, sous la forme d'un « je suis ». Mais vous devez être capable de le ressentir. Faites de votre rêve futur un fait présent, en présumant le ressenti du désir accompli. Donc peu importe ce que vous aimeriez expérimenter dans votre vie, rappelez-vous ceci, votre imagination est à vous. Tout ce qui existe maintenant a d'abord été imaginé. Et donc, tout ce qui existera doit d'abord être imaginé. Ok. Henri David Thoreau a probablement donné la meilleure définition du succès que j'ai jamais entendue. Il a dit, si vous avancez avec confiance dans la direction de vos propres rêves et vous efforcez de vivre la vie que vous avez imaginée, vous rencontrerez un succès inattendu dans votre réalité éveillée. Ce succès vous poursuivra si vous pouvez placer dans votre imagination ce que vous souhaitez attirer et être capable de le ressentir. Chaque ressenti crée une empreinte dans le subconscient. Et à moins d'être contrecarré par un ressenti plus fort, de nature opposée, il doit s'exprimer. Vos ressentis sont différents de vos pensées. Vos ressentis sont ce que vous expérimentez dans votre corps. Le plus dominant des deux ressentis est celui qui s'exprime. Je suis en bonne santé est un ressenti plus fort que je serai en bonne santé. Je suis en bonne santé signifie je me sens en bonne santé. Et je me sens en bonne santé. Je me sens bien. Je ne détermine pas si je vais bien en me basant sur ce qu'il est écrit sur un bout de papier ou sur ce que quelqu'un d'autre là-dehors me dit. Je vis ma vie en ressentant dans mon corps que je suis fort, je suis capable, je suis apte. Et ce n'est pas juste quelque chose que je dis. Ce n'est pas juste une affirmation. Une affirmation est un exercice intellectuel. Mais ceci est un savoir spirituel intérieur. Que je vais bien. Je suis satisfait. Je suis prospère. Vous devez comprendre votre esprit subconscient. Votre esprit subconscient dirige votre vie. 96 à 97% de tout ce que vous faites est le résultat de votre esprit subconscient. Et lorsque votre subconscient est programmé, il n'arrête pas et il continue à répondre à ce que votre esprit conscient lui a donné. Votre esprit subconscient est le plus influencé par vos ressentis. Un changement de ressenti est un changement de destinée. La loi de l'assomption de Neville dit « Si cette assomption, à propos de ce que vous aimeriez devenir, est maintenue jusqu'à ce qu'elle devienne votre ressenti dominant, alors la réalisation de votre idéal est absolument inévitable. » La quatrième règle des vœux exaucés, je l'appelle l'attention. C'est vraiment crucial.
Votre imagination est capable de faire tout ce que vous lui demandez, en proportion au degré de votre attention. Il existe 2 types d'attention selon Neville, l'attention subjective et l'attention objective. L'attention subjective est différente de l'attention objective. Vous devez utiliser l'attention subjective et non l'attention objective. Neville dit qu'il y a une énorme différence entre une attention dirigée objectivement et une attention dirigée subjectivement. Et la capacité de changer votre futur dépend de cette dernière. Peu importe ce que vous avez placé dans votre imagination, vous retournez toujours à votre réalité et vous appelez ce qui n'existe pas comme si cela existait. J'ai une règle à ce sujet, ne vous plaignez pas et ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas besoin de justifier ce que vous avez placé dans votre imagination. Cela vous appartient totalement. L'un de mes grands enseignants durant mes années doctorales était le docteur Abraham Maslow. Il disait « Devenez indépendant de l'opinion bienveillante des autres personnes. Faites-vous confiance. L'attention subjective, vous, et seulement vous avec un grand V, êtes le sujet qui alimente le désir ardent dans votre imagination. Vous vivez et ressentez comme si votre rêve futur était un fait présent. L'attention objective, vous devenez le résultat objectivé de ce que les autres vous disent que vous ne pouvez pas faire, de ce qui est possible et ainsi de suite. Avec l'attention subjective, ce qui est à moi est à moi. N'autorisez pas les opinions des autres. N'autorisez pas ce qui est écrit sur Internet. N'autorisez pas les recherches. N'autorisez pas ce que quiconque là dehors vous dit sur ce qui est possible ou non pour vous. La 5e règle, la dernière règle des vœux exaucés, je l'appelle « Maintenant je me couche pour dormir ». Et c'est la plus pratique de toutes les 5 règles en ce qui concerne les vœux exaucés. C'est quelque chose que vous pouvez faire ce soir, quand cette vidéo sera terminée, quand vous irez vous coucher. Dans le livre de Job, il y a une déclaration très importante. La déclaration dit « Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors qu'ils dorment dans leur lit, il ouvre les oreilles des hommes et scelle leurs instructions. Votre subconscient est le plus réceptif lorsque vous êtes inconscient. Vous êtes inconscient lorsque vous êtes dans votre état de sommeil. Et dans votre état de sommeil, votre esprit subconscient travaille activement. Et c'est tellement important que je les appelle les 5 dernières minutes de votre journée. Donc vous allez au lit. Tous les soirs, vous allez vous coucher, vous vous préparez à dormir. Et vous êtes maintenant sur le point, vous êtes dans cet état entre l'éveil et le sommeil, là où vous commencez à somnoler. Et vous allez mariner pendant les 8 prochaines heures dans votre esprit inconscient, dans votre subconscient. Vous préparez votre marinade. Et la question est, comment voulez-vous vous préparer pour que vos instructions soient scellées? Je pense toujours à cela comme si vous aviez une monnaie. Et si je vous donnais une monnaie pour aller acheter ce que vous voulez, et que partout où vous alliez, vous utilisiez cette monnaie qui était faite pour acheter ce que vous vouliez, mais vous achetez ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, une fois rentré chez vous, vous vous demandez pourquoi est-ce que votre maison est remplie de toutes ces choses que vous ne voulez pas. C'est parce que vous êtes fou. C'est de la folie. Vraiment. Je veux dire, pourquoi prendriez-vous la monnaie que vous avez, destinée à acheter ce que vous voulez, et la dépenseriez-vous sur des choses que vous ne voulez pas? Eh bien, la monnaie que vous avez pour attirer dans votre vie ce que vous désirez, ce sont vos pensées, votre imagination et vos « je suis », votre conscience divine. Gardez ça à l'esprit lorsque les gens me disent, et ils me le disent tout le temps, et si je fais tout ce que vous dites, et que ça ne marche pas? Ça ne marche tout simplement pas. L'étudiant doit constamment se rappeler, si cela ne vous semble pas naturel, si cela ne vous semble pas naturel, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour chacun d'entre nous, l'intention doit être
Ça me semble naturel. Même si je ne sais pas comment le faire, même si je n'ai aucune expérience avec ça, même si c'est quelque chose que tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas faire, vous devez être capable de vous dire, oui, je me sens naturellement heureux, je me sens naturellement aimé, je me sens naturellement prospère, je me sens naturellement être toutes ces choses que j'ai placées dans mon imagination. J'essayais de manifester quelque chose dans ma vie. Et je faisais tout ce qu'il fallait. Mais ça ne fonctionnait toujours pas. Et puis j'ai relu les discours du Je suis. Et l'un des passages dans les discours du Je suis, qui est très très puissant, dit ceci. Tant que vous avez des pensées de condamnation, de critique ou de jugement envers l'un des enfants de Dieu, vous êtes en train d'étrangler la grande présence du Je suis qui est en vous, qui est Dieu. Et j'ai réalisé que ma tentative de manifester ce que je voulais pour moi dans ma vie impliquait un peu de jugement, un peu de critique et même un peu de condamnation envers quelqu'un qui, selon moi, avait fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et quand j'ai lâché le jugement, quand j'ai lâché la condamnation et quand j'ai lâché la critique, presque instantanément, ce que je cherchais à manifester est apparu dans ma vie. Si les enseignements que Dr. Wendaye nous a partagés dans cette vidéo, vous l'avez trouvé très important et utile, alors n'hésitez pas à la liker et à partager avec un ami et à vous abonner à la page pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui sont motivantes et inspirantes comme